à tous, c'est Mélie sans mélo et aujourd'hui je vais vous présenter ma palle donc pour la semaine à lire qui commence normalement ce soir, le soir où vous regardez cette vidéo. Comme souvent pour ce genre de challenge, excepté pour le week-end à 1000 puisqu'il faut lire 1000 pages minimum, je me fixe plus un objectif en termes de livres à lire qu'en termes de pages, tout simplement parce que je trouve que c'est plus simple pour moi d'évaluer ma capacité à lire un livre plutôt que ma capacité à lire tel nombre de pages en tant de temps. Donc d'autant plus que sur une semaine c'est un peu plus évident je trouve de se fixer des objectifs sur des livres complets. Pour préparer ce challenge j'ai fait un peu le tour de ma pile à lire et s'il y a 2 livres que j'étais certaine de vouloir lire cette semaine-ci, que j'avais gardé exprès, que je les ai mis de côté, les autres j'étais pas trop sûre. Donc en fait j'en ai pris un qui traîne depuis un moment, depuis septembre. Et je me suis dit, bon, tu devais le lire pour le week-end à 1000, tu devais le lire pour le week-end à lire aussi. Je n'ai pu le faire ni pour l'un ni pour l'autre. Donc du coup, je me suis dit, il est temps de le sortir. Et en fait, j'ai quand même lu les premières pages pour savoir si ça me ferait vraiment envie à ce moment-là. Et je l'ai commencé, voilà. Donc il s'agit de Bertrand et Lola de Angélique Barbera. J'ai lu déjà une centaine de pages. J'ai été emportée par l'écriture d'Angélique Barbera, j'arrive pas à m'arrêter, déjà parce que j'ai envie de savoir quelle va être la suite de l'histoire, c'est assez prenant, et ensuite parce que l'écriture est très très fluide, c'est très rapide, assez léger, vraiment j'ai bien aimé. Je sais d'expérience puisque j'ai lu l'instant précis où les destins s'entremêlent que cet auteur peut être très dur avec ses personnages, donc j'attends de voir ce qui va se passer. Il fait quand même 600 pages, donc c'est quand même une belle lecture. J'espère pouvoir le terminer d'ici la fin du week-end. Je pense que ça va me plaire déjà, c'est très très bien parti, donc ça va être super pour commencer. La lecture avec laquelle je vais enchaîner, il s'agit d'un livre dont je vous parle assez souvent et que je me réservais pour cette semaine à lire, donc je vous en ai forcément parlé. Je voulais le garder de côté pour pouvoir le savourer, être un peu en mode cocooning. Et il s'agit du Goût du bonheur, le 2e tome, Adélaïde. Je sais que ça va me prendre un peu plus de temps pour le lire. Le premier, ça m'avait pris, oh oui, bien une ou 2 semaines je pense. Et pourtant en lisant beaucoup tous les jours. Il fait 648 pages. C'est un peu moins facile à lire que l'écriture d'Angélique Barbera, je trouve, outre le fait que c'est écrit en québécois, enfin en français québécois. C'est une écriture, c'est une histoire déjà qui fait, je trouve, plus réfléchir. Les thèmes abordés sont plus durs, plus profonds. Le premier tome m'avait fait réfléchir beaucoup. Il m'avait un peu hanté sans connotation péjorative. Ça avait été une très très bonne lecture, très émouvante, et donc je pense savoir que je vais beaucoup aimer ce 2e tome aussi. Le 3e livre que je veux lire pendant cette semaine à lire, et en fait en regardant le nombre de pages, je me dis que j'ai peut-être été un peu gourmande en choisissant cette pile à lire. Il s'agit des Enfants de Venise de Luca Di Fulvio, c'est ça, que j'ai remporté en participant au concours organisé par Esprit Livre, donc le magazine, le web magazine littéraire. Je vous en ai déjà parlé, je vous remettrai les informations dans la barre d'infos. Comme c'est une belle brique là aussi, puisqu'il fait quand même 795 pages, ça fait beaucoup, c'est assez dense. Ce que je me dis, c'est que je préfère me laisser avoir le temps, donc sur une semaine, même si du coup la semaine va être raccourcie par la lecture de Adélaïde. Ce qu'il me reste de la semaine, en tout cas, j'aimerais le passer à lire ce livre-ci, ou du moins à avancer, si possible, le terminer, parce que je sais qu'avec la rentrée, j'aurai plus spécialement le temps de me lancer dans un aussi gros livre, plus forcément le temps vraiment de me poser, de me mettre dedans, et je pense que ce sera important pour cette lecture. Quand on a 10 minutes par-ci par-là, quand on a 15 minutes le soir, 15 minutes le matin, c'est pas suffisant pour, je trouve, faire vraiment une vraie lecture, et ça peut, en tout cas en ce qui me concerne, ça peut rapidement me décourager de voir que j'avance pas. Voilà, donc quand je suis un peu dans des périodes de rush, j'aime bien avoir des livres qui se lisent vite, ou du moins dans lesquels j'avance rapidement.
Voilà, c'est juste psychologique. Donc je me le suis gardé pour mes vacances. Et en fait j'avais mis un 4e livre dans ma pile, mais décidément je pense que c'était beaucoup trop. Et il s'agit de Yanoa Vera de Jean-Philippe Jaworski, que j'ai trouvé d'occasion. Je dois l'acquisition de ce livre à Maxime de la chaîne Rhapsody, avec qui j'ai discuté aux Imaginales il me semble, et dont je sais qu'il aime... Non, c'était pas aux Imaginales que je lui en ai parlé, mais peut-être dans les commentaires d'une de ses vidéos, puisque je sais qu'il aime beaucoup Jean-Philippe Jaworski, et donc je me suis adressée à un connaisseur et je lui ai demandé par quoi il fallait commencer, et il m'a conseillé de commencer par Yanoa Vera. C'est un recueil de nouvelles et je pensais en lire, pas tout à vrai dire, je pensais en lire quelques-unes, plus si ça me va, pour couper un peu dans mes lectures plus contemporaines, puisqu'il s'agit a priori de fantasy. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que on m'a vendu Jean-Philippe Jaworski comme un pilier de la fantasy française. Je sais qu'il fait beaucoup parler de lui, on dit beaucoup de bien de ses romans, donc j'avais vraiment envie de voir par moi-même de quoi il s'agit. Surtout que c'est un monsieur qui est professeur, qui a été, je ne sais pas s'il y a encore, qui a été professeur dans le lycée où j'étudiais. Donc voilà, je le connais de loin, de vue, sûrement beaucoup moins bien que la plupart de ses lecteurs, mais c'est vrai que quand j'ai appris qu'il était auteur et aussi réputé, voilà, ça fait toujours un petit étonnement. Et puis j'espère que ça va me plaire et donc pourquoi pas rentrer plus loin dans son univers. Donc pour faire un petit bilan de la semaine qui m'attend, rien qu'avec ces 2 romans, j'en ai pour, j'ai fait l'addition sur ma calculatrice, 1447 pages, donc c'est assez énorme. Si on rajoute à ça les 500 pages qui me restent, allez on va dire 400 d'ici à vendredi soir, le moment où vous verrez cette vidéo, ça fait quand même 1800 pages à peu près. Puis on rajoute à ça je pense une centaine de pages, parce que les nouvelles, il y en a quelques-unes qui font 50 pages, donc voilà, ça me fait 2000 pages. Bon, je me dis si on peut faire un week-end à 1000, on peut faire une semaine à 2000. Ça se fait, ça se tente. Est-ce que vous aussi vous participez à ce challenge et si oui, quelles sont vos lectures? Venez en discuter dans les commentaires. Venez aussi bien sûr sur la page challenge littéraire week-end à 1000 je crois. Parfois il y a des livres qu'on a déjà lus, il y a des gens qui demandent des avis, enfin c'est super sympa. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous si le cœur vous en dit pour cette semaine à lire. Et comme il va bientôt être l'heure de commencer, je vais vous laisser et je vous souhaite un très bon réveillon de Noël et une belle semaine à lire. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.